et on va faire une genre de revue, news, ouais. L'attaque des Titans aurait un sous-contexte nazi. Ah bon, on n'avait pas compris. Vu que c'est un peu une spécialité sur la chaîne l'attaque des Titans, je sais que ça me casse les couilles, hein. Je ne pouvais pas passer à côté et ne pas en parler. L'attaque des Titans aurait un sous-contexte nazi. Donc je vous sors l'article. Fascist subtext of Attack on Titan. L'industrie moderne de l'animation n'existerait pas sans l'attaque des Titans. En une phrase, j'ai déjà envie de te niquer ta mère. Ça n'a pas commencé, le mec te prouve en une phrase qu'il n'y connaît rien, qu'il a juste pris un résumé Wikipédia. On va passer outre, hein. On va voir la suite. Et puis comme le dirait notre cher ami Alain Soral, hein, récemment renommé Alain Caval, hein, un journaliste. Soit un chômeur, soit une pute, mais après il faut savoir qui est le macro derrière. Je pense que vous avez deviné dans quel camp se situe Tom Spillman. Pute, mais après... Il nous fait une présentation de l'attaque des Titans. Il nous dit littéralement que les Titans, récemment dans l'animé, la scène où on transformait les Eldiens qui étaient jetés sur l'île du paradis en Titans. Et donc on voyait ces Titans. Et il nous dit que les Titans de base ont des gros yeux et un gros nez. Ce sont donc une analogie des Juifs. Sans déconner. Non, vraiment, c'est premier degré, c'est... Les Titans, ils ont des gros yeux, un gros nez, c'est des Juifs. Après, je veux pas dire, mais si c'est toi qui penses comme ça, c'est peut-être toi l'antisémite. Je lance des pistes. Donc voilà, hein, les Titans ont des gros nez et des gros yeux, c'est des Juifs. C'est pas moi qui le dis, hein. On va aller directement à la conclusion de l'article, parce que tout le reste, c'est du brodage, hein. En même temps, c'est son boulot, broder. J'ai pris Google Traduction parce que je suis bon en anglais. T'es une merde! Mais je voulais vraiment la traduction exacte pour pas dire de conneries. Donc dans cet avant-dernier chapitre, on nous dit, d'autre part, nous vivons dans un monde où les groupes haineux, l'autoritarisme et le nationalisme se développent des États-Unis au Japon et au-delà. Ta gueule. Mais c'est bien connu en plus. Depuis que Donald Trump a été, l'Amérique est devenue un pays totalitariste. Et enfin, depuis que l'attaque des Titans a explosé sur la scène, il y a eu une vague d'animation à tendance de droite. C'est là que ça devient drôle. Des animés de droite. Qu'est-ce qu'un animé de droite? Demandons à Google. Ah, je trouve Parasite. Parasite est donc un animé de droite. D'accord, merci Google. Non, plus sérieusement, espèce de connard, t'arrives à classer les animés de droite? Sur la tête de ma mère. Toi, c'est là où je regrette ya Rabbi. Pourquoi je peux pas rentrer dans la caméra? Tu nous dis que Shingeki no Kyojin est un animé de droite, alors que c'est justement une satire du nazisme, avec les camps de concentration, les ghettos et les brassards notamment qu'il y avait autour de bras, les Eldiens. Et toi, tu n'es pas assez intelligent pour comprendre que justement c'est fait pour dénoncer le nazisme. Tu nous dis que l'attaque des Titans et Gate sont des animés de droite. Passons à la conclusion de l'article. En termes simples, ces informations sont dans l'esprit des gens et des signes relativement faciles à détecter. Maintenant, personne ne peut clairement dire quelles sont véritablement les intentions d'Isayama. Alors ça s'appelle la méthode Thibaut InShape. C'est-à-dire que un truc tout le long, tu donnes ton avis, vraiment zéro impartialité. Et à la fin de l'article, mais elle sait pas. Peut-être que c'est pas ça les mecs. Te fous pas de ma gueule, à part lui. Mais il est difficile d'ignorer les fondements de la fiction dystopique quand elle vous dévisage. Comme le titan colossal, il vous rappelle que même dans les fictions, nous avons de la responsabilité en tant que consommateurs de participer pleinement à ce que les histoires essaient de dire et examiner si c'est un message que nous voulons entendre. Est-ce que vous voulez entendre un message qui justement dénonce le nazisme? Moi personnellement oui. Après si lui ne veut pas entendre un message qui dénonce le nazisme, peut-être que... Non. Putain. Chaque fois je regarde là et je regarde pas la caméra. Le service national universel. Qu'est-ce que c'est? Service obligatoire de 2 semaines à l'âge de 16 ans dans un centre, non pas fait par l'armée, hein, pour apprendre les valeurs simplement aux jeunes. Donc je vais pas dire si je suis pour ou contre. Donc dès qu'on a eu cette annonce sur Twitter, on a eu une magnifique vague de bien-pensants LGBT, LGW qui sont venus nous dire que
C'était du nazisme. Tiens, ne serait-ce pas les mêmes personnes qui dénoncent le nazisme dans la SNK? Peut-être. Et récemment, on a eu une affaire où 29 jeunes qui participaient aux essais de ce service ont fait un malaise. En pleine cérémonie. Parce que les jeunes de notre époque, on les met 2 heures au soleil en train de tenir un drapeau, et encore, je suis pas sûr qu'ils tenent un drapeau. Ils sont fébriles, hein, ils commencent à trembler, parce qu'il faut savoir que le drapeau est plus lourd qu'eux. Tu vois, et donc là, tu dis, service national, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Des cours de sport, des cours sur les valeurs de la France. Je cite, tweet de Gabriel Attal, donc un ministre ou quelqu'un qui participe à l'organisation de ce service national. Soirée avec les jeunes appelés au centre du SNU de Bourges autour d'un match Nigérie-France. Et avant le match, débat avec des jeunes sportifs de haut niveau sur l'égalité filles-garçons dans le sport. L'égalité filles-garçons dans le sport, c'est comme les fantômes, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les femmes sont moins médiatisées parce qu'elles ont un niveau inférieur. Donc les femmes ne doivent pas gagner autant que les sportifs hommes, hein, comme c'est le cas par exemple dans le tennis. Une femme qui gagne Roland Garros va gagner autant qu'un homme qui gagne Roland Garros. Et là tu dis, bah oui, c'est logique. Sauf que moi je vais te dire, il y a 10 fois moins de personnes qui regardent les femmes à Roland Garros. Donc c'est absolument pas logique. Donc là on a le SNU hein, qui nous fait des cours sur l'égalité homme-femme dans le sport. Sachant que les championnes du monde de foot féminin se sont fait battre 5-0 par des U15. Voilà. Donc je vous arrête tout de suite, le service national universel, on n'aura pas le droit à du sport et des bonnes valeurs qu'on pourra inculquer. On aura juste droit à une propagande pro-tolérance, pro-LGBT, pro-ça quoi. Voilà. Malgré ça, on a eu des tweets de certaines personnes que je ne nommerai pas. SNU, là, ça me fait flipper. Vous imaginez pas à quel point le harcèlement forcément subir les enfants haine, okay, les personnes LGBT, etc. de la part des autres enfants, mais aussi que des militaires qui les encadrent. J'ai trop peur. Déjà, c'est pas des militaires qui les encadrent. Donc là, t'as peur qu'ils subissent du harcèlement pendant 2 semaines, alors que techniquement, le gosse a 16 ans, donc il passe son année au lycée entouré de 30 gosses. Pas de possibilité d'être réformé, mais putain, vous êtes dangereux. Rien que mon frère autiste de 16 ans, s'il devait être envoyé dans un truc comme ça, c'est sûr qu'il en ressortirait pas indemne. Et le contraire, en fait, le principe. On va inculquer des valeurs de tolérance aux enfants de cet âge, ça sera plutôt un camp de bisounours qu'autre chose. On a Hugues Desbottes qui nous dit « Générer le SNU, section nazie unie ». On aura beaucoup de nazis aujourd'hui. Boule de cristal, je sais pas, boule, ça c'est sûr. Le SNU est une institution néo-fasciste qui a pour but de créer une forme d'élite militarisée et assujettie au pouvoir étatique autoritaire en écrasant les plus faibles. Se lever à 6h30 du matin et se coucher à 22h30 est criminel. Et à 22h30 est criminel. Pour une personne normale, non, c'est totalement normal. Au lycée, quand tu fais tes études supérieures, tu dors même moins de 4 heures. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. C'est une forme de lavage de cerveau qui passera par le jeu. La discipline militaire y sera montrée de manière positive et ludique, une forme de colonie. Mais ceux qui ne suivront pas les règles devront payer le prix. Des abus, des viols, en tout cas c'est sûr que c'est pas toi qui vas te faire violer, parce que ce seront des idées fascistes qui seront mises en place. Activités liées au corps, carriérisme. Malheureusement, c'est aucun des deux. Ouais, malheureusement. Pas d'activité sportive et justement aucun carriérisme, comme le tweet d'avant pouvait nous le montrer. Vraiment, accusation sans preuve. On rappelle que cette jeune dame, hein, c'est presque 1000 j'aime hein, sur son tweet. Sur leur site de propagande, il parle de repérer les difficultés physiques. Mais laissez-moi rire. C'est ça qu'à Purin n'écouteront jamais des mômes. Des problèmes-ci ne seront pas pris en compte. Et il va y avoir des vagues de suicides là-bas. Alors, je dis pas que si c'est des gens comme toi qui suicident, ça m'arrange. Là, on arrive à un passage très intéressant. Il parle de former la transition énergétique comme si le citoyen seul pouvait changer la donne. Alors que nous sommes toujours dans le nucléaire, la pire saloperie qui soit. Alors, je tenais à te rappeler, avant de finir la vidéo, que le nucléaire est la seule forme d'énergie viable, contrairement à l'éolien.
Mais ça, il faut pas le dire, parce que je vous rappelle que les écolos sont arrivés 3e des élections en France. Ces bons vieux écolos qui sont contre le nucléaire et pour l'éolien. Voilà, j'espère que ça vous a fait un peu marrer, que vous avez passé un bon moment. C'est tout pour cette vidéo. Ciao. True hippie. Avance direct au couplet. True hippie. Pull up dans la salle, ça débarque comme les ennuis. Pull up dans la salle, ça débarque comme les ennuis. Tout est dans le détail, je vois plus nada sauf les Yonkli. Tout est dans le détail, je vois plus nada sauf les Yonkli. Pull up dans la salle, ça débarque comme les ennuis. Pull up dans la salle, ça débarque.